prendre le pire pour obtenir le meilleur, ou détourner les comportements néfastes pour les mettre au service du bien. Même les meilleurs hackers se font un jour choper, et à ce moment-là, le choix est vite fait. On change de côté. Sécurité informatique, secteur militaire ou bancaire. Les convictions en prennent un coup, mais pas le portefeuille. Comme dans pas mal de scénarios de films, on prend les pires crapules, les pires salopards pour faire le sale boulot. Enfin, le sale boulot, oui, mais au nom du bien. Moi et mes amis détenus d'une prison réservée aux pédocriminels sommes recrutés pour aller affronter un bataillon nazi. Les survivants regagneront leur liberté. Je pourrais sûrement avoir une maison et un enfant, avec lequel je pourrais faire d'autres enfants. Cela ne sera pas possible. Notre bataillon nazi a une homologation des USA, tamponnée camp du bien, parce que nous pétons la gueule aux Russes. Encore plus méchants que le Covid, les Russes. Bah merde! Comment on va faire pour être les gentils? Venez nous aider. Par contre, à la fin, c'est nous qui avons entropé les femmes. Ok, pas de soucis. Les femmes, c'est pas notre cam. Peut-être que au nom du bien, c'est subjectif, et que la volonté derrière ou le drapeau qui flotte au-dessus de l'acte n'en change pas l'essence. Ouais, 2 € le litre, ouais, putain! Le prix d'une bière! Putain. Tuer, voler, violer, persécuter, faut bien l'emballer pour le vendre avec un sourire. Cette histoire de nazis contre les Russes, ça nous plaît pas trop. Fact-checking. Justement, les fact-checkers mandatés pour lutter contre la manipulation de l'information. Est-ce qu'on a choisi que ça serait des journalistes parce que ce sont les meilleurs dans l'information ou les pires dans la manipulation? Le fact-checking, ça consiste pour un média à contrôler une information, à rendre public ce contrôle. Quand on veut contrôler une information, faut être calé. Faut faire partie du haut du panier, surtout si ce contrôle est rendu public, parce que il est obligatoirement contrôlé à nouveau par les gens qui s'y intéressent. Et là, à mon avis, c'est pas une bonne idée, par exemple, de jouer avec censure et propagande. Lorsqu'on se demande si une information est vraie ou non, une information qui circule par exemple sur les réseaux sociaux. Par exemple, c'est un exemple. Un média peut s'en saisir, la décortiquer et montrer par exemple que cette information est trompeuse, incomplète, fausse ou fabriquée de toutes pièces. On sait que les cordonniers sont les moins bien chaussés. J'espère que c'est pas le cas des journalistes. En tout cas, moi, je les aurais pas choisis comme fact-checkers. Et pourquoi ça? L'information, c'est nous. C'est normal qu'on gère l'intégralité du business. Un organe de contrôle se trouve généralement au minimum en bout de chaîne. Et ce que vous contrôlez, fact-checker est censé être la vérité. Totale. Qu'on ne peut pas contredire. Exact, on fait bien notre boulot. Oui, mais en tant que plus gros exploitant d'informations, vous êtes aussi ceux qui en balancez le plus de fausses informations. Consciemment ou inconsciemment, pas fait exprès. Et par association, elles s'affichent toujours toutes comme des vérités. Exact, on fait bien notre boulot. Et dans l'ère de l'information continue, vous prenez même pas le temps de corriger vos erreurs. Et c'est pas vous, fact-checker, qui allez vous fact-checker. Et je vois pas où tu veux en venir. Genre, tu te fais violer par un flic et quand tu vas déposer plainte, c'est ce même flic qui prend ta plainte. Eh ben, ça facilite pas le fait de se rapprocher de la justice ou de la vérité. Mais rien à voir, en plus je travaille plus chez Libération, il y a prescription. Puis elle avait dit qu'elle était majeure. À la limite, il y aurait comme pour la police les... bœufs carottes. Oui c'est ça, les bœufs carottes, la police des polices. Donc il me faut des carottes, et surtout du bœuf. Putain, 2 kilos de bœuf. Mais là, même pas. Hein. Les médias s'attribuent le monopole de l'information. Je viens de le dire, pas de contrôle séparé, c'est comme si c'était les mêmes qui fabriquaient les vaccins, faisaient les essais cliniques, les validaient et assuraient le suivi, tout en écrivant tous les articles dans la presse spécialisée. Ça sera impensable, et j'imagine même pas accompagné d'une propagande d'État et d'une censure de toute petite remise en question. Moi, le problème de cette méthode de lutte contre la désinformation, c'est que, en quelque sorte, ça visibilise des fausses informations qui demeuraient sur les réseaux sociaux. Bon, caché sous cette lapalissade, plus on en parle, plus on en entend parler, ça semble clair pour les fact-checkers. Les fausses informations ne sont que sur les réseaux sociaux, jamais à la télé ou dans la presse. Oh là, l'information est obligatoirement vérité quand par eux elle est traitée. Ah, c'est pas évident de pas penser à Orwell. Quand ça commence à inventer des mots de novlangue,
c'est jamais bon. Et là, Infox... Salut, ça va? Je me disais, comme ça, j'aurais pu jouer le rôle de l'Infox. Ça fait longtemps que j'ai pas joué... Infox. Fox. Renard en anglais. Figure de style, personnification... Mais t'es un panda roux. Ah, ouais, mais je savais. Infox, ça veut dire information fausse. Obligatoirement. Donc le fact-checking, directement, il est plus là pour définir si c'est vrai ou faux, vu qu'il s'attaque qu'aux Infox. Orwell. Ah ouais, je l'ai celui-là. Super tuto. Faudrait pas trop se prendre pour le ministère de la propagande. Pardon. Double pensée. Le ministère de la vérité. Enfin, simplifions pour rendre simple et nous rendre simplet. Le mini-vert. Imaginez par exemple que sur Facebook circule une fausse information au sujet du vaccin. Ah oui, comme par exemple j'avais vu ça relayé sur Facebook. Les masques sont inutiles. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Mais aucun fact-checking. Donc moi je croyais que c'était vrai. Et que le journal de 20h décide de fact-checker cette fausse information. On va avoir une population qui sera exposée à cette fausse information beaucoup plus large qu'elle ne l'était uniquement sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la télé touche plus de monde, hein, et 6 mois plus tard, il y avait eu une sorte de fact-checking. Je sais pas. Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics. Et là, ça avait touché tout le monde, au visage, comme ça. Heureusement qu'à la télé, il y a que des vérités. Et le problème, c'est que ce faisant, cette fausse information a d'autant plus de chances d'être crue à long terme par la population. Et ça, c'est pas vrai. Si c'est bien fact-checké, ça fait passer ceux qui y croyaient pour des cons. Après, évidemment, si c'est fact-checké avec les pieds... Mesdames, messieurs, bonjour. Une rumeur sur Internet, des groupuscules néo-nazis séviraient en Ukraine. On a donc fait appel à notre FC Vérité. FC Fact-Checking. Cette Infox est un petit peu vrai, ouais. Il y a en effet des néo-nazis, hein, comme on a vu sur les photos, mais ils sont maintenant minoritaires. Donc c'est faux. On peut plus dire des groupuscules néo-nazis, mais des groupuscules contenant des néo-nazis. Voilà. J'aime beaucoup le style vestimentaire. Merci. Le pire, c'est que c'est même pas exagéré. Ils ont vraiment fact-checké ça comme ça. Bon, pas directement à la télé, mais par exemple sur le site de France Info. L'idéologie néo-nazie ne serait cependant pas majoritaire au sein des troupes du régiment qui combattent actuellement, ajoute le chercheur. Avec l'ouverture de régiments à un plus large recrutement en 2014, cette base néo-nazie a été noyée dans la masse, précise-t-il. Oui, c'est vrai, dans notre parti politique, on a quelques violeurs et un pédophile. Mais bon, ils sont minoritaires, hein, noyés dans la masse, donc ça passe. Ça réécrit un petit peu l'histoire au ministère de la Vérité, parce que ces mêmes journaux dénonçaient encore il y a quelques temps la flopée de ministres néo-nazis qui arrivaient au pouvoir en 2014, et les croix gammées qui défilent dans les rues de Kiev depuis le début du siècle. Ce qui compte, c'est l'information d'aujourd'hui. Celle d'hier, on oublie. Les dataris feront l'affaire. On n'est pas à une contradiction près, hein. Et de toute façon, c'est noyé dans la masse, donc ça passe. Bon, bah pour être honnête, j'ai déjà congelé des enfants. Mais j'en ai aussi noyé dans le ciment de ma terrasse, hein. Noyé dans la masse, ça passe. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un effet pervers, hein, de la désinformation, c'est de la rendre visible à un public plus large. Peut-être que c'est fact-checker des trucs vrais en essayant d'en faire des infox qui donne un effet pervers. Ah, par exemple, si je veux minimiser ce qui a été dit sur Facebook, mais que je cite les effets secondaires du vaccin, eh ben ça va foutre le doute à ceux à qui on a dit qu'il n'y en avait pas, donc vaut mieux que je me taise, c'est ça? Oui, ou montrer qu'il y a des néo-nazis en Ukraine à des gens qui sont pas au courant. Ça ferait peut-être sauter quelques pins du drapeau ukrainien chez nos fervents collectionneurs. Parce qu'il y a un phénomène un petit peu complexe qui s'appelle un effet de répétition ou un effet de familiarité qui, et ça a très bien été montré par la recherche... Source! On veut les sources. Qui fait que l'on a tendance à croire davantage à une information que l'on a déjà croisée par le passé. Le vrai nom, c'est effet de réitération, ou effet de vérité illusoire. Ah, ça j'ai lu dans un bouquin, je m'en rappelle plus, on l'utilise pas mal à la télé. Pour preuve, il y a des gens qui pensent réellement que Emmanuel McKinsey, il gère à l'international. Et qu'il a un bon bilan. Surtout socialement. Un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité, disait un de mes mentors. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand ça vient de nous, eh ben, ça devient direct une vérité. Bah ouais, sinon il y aurait le fact-checking. Mais là, on simplifie pas mal, je trouve, parce que ça dépend peut-être quand même de l'information. Non? Notre planète Terre a une Terre jumelle accolée à elle, formant une belle paire de couilles. Si elle est vraiment fausse, la fact-checker correctement, bah ça peut pas faire de mal. Après, évidemment, si vous faites comme dans le paradoxal sur la Terre plate, c'est pas gagné. Plus vous recroisez une même information, plus vous aurez tendance à la croire vraie. Notre planète Terre a une Terre jumelle accolée à elle, formant une belle
belle paire de couilles. Et du coup, si vous la voyez passer une fois sur les réseaux sociaux, puis une nouvelle fois aux informations, même si c'est pour qu'elle y soit contredite en quelque sorte, cette information, vous y serez exposé plusieurs fois et vous aurez peut-être tendance à y croire davantage. Pas si c'est contredit. Si t'as entendu plusieurs fois que le cheval d'Henri IV était blanc, mais que quelqu'un vient de dire qu'il est persuadé qu'il était en fait noir, eh ben tu commences au minimum à douter, et au mieux à te renseigner. Mais j'en suis sûr, j'ai vu des photos sur Facebook. Ça s'allie à un autre phénomène bien étudié par les psychologues. Source? C'est celui de l'oubli de la source. Ah, j'en étais sûr. On se souvient en général bien d'un message ou d'une information, mais relativement mal de la source où on a entendu ce message ou cette information. Après c'est sûr, dès que ça passe à la télé, c'est que c'est bien sourcé. Ça nous arrive à tous, on se dit j'ai entendu quelque part ou j'ai lu quelque part ceci ou cela, mais je ne sais plus où. Par contre, je sais que je l'ai lu. Ah oui, ça finit comme ça. Et les solutions? Non, rien? Même pas un petit café? On notera que c'est une vidéo du gouvernement sortie il y a tout juste un mois. Pas du tout pour nous dire qu'en matière de fact-checking, ils font ce qu'ils veulent, comme ça les arrange. Les pauvres, ils galèrent. Notre planète Terre a une terre jumelle accolée à elle, formant une belle paire de couilles. C'est incroyable, ils nous font croire en permanence n'importe quoi, et après ils s'offusquent que certains avalent facilement une connerie qui va pas dans leur sens. En faire des moutons, c'est pas le plus compliqué finalement. Le plus dur, c'est de les empêcher de se barrer avec un autre banquier, un autre berger. En triant l'information bonne à savoir, certaines sont peut-être passées sous silence, mais d'autres, bloquées de toutes parts, gagnent en pression et pour sortir ne peuvent qu'exploser. Hashtag McKinsey. Comme pour un volcan, quand il y a plusieurs sorties, la lave s'écoule doucement. Mais quand tout est bloqué, le bouchon explose par la cheminée. Pandaroun Taziev, enchanté. Ah, c'est bon, j'y vais. Dans les études qu'il a pas citées, on cerne bien que la solution réside dans l'obtention des outils de logique et d'un raisonnement structuré. Oh là, mais c'était pas au programme ça! En éduquant la population au traitement de l'information et à sa compréhension, en poussant la curiosité et la recherche de la vérité, on pourrait rendre obsolète le travail des fact-checkers. Ah, ça je crois c'est pas possible. Mais je sais plus pourquoi. Si c'était le cas, on voterait peut-être pas Macron, hein. Non. Hein, on aurait sûrement quitté depuis bien longtemps l'Union Européenne et l'OTAN. Là, on enverrait chier McKinsey, les médias et les milliardaires derrière. Et puis je te parle même pas de l'ingérence américaine. Ah, voilà, c'est pour ça. Tout le monde n'est pas en train de commencer à croire aux terres jumelles en forme de couilles. Mais, faut le dire quand même, la propagande a de belles journées devant elle. Le gros avantage de la propagande, c'est que les embrumés forment de leur plein gré notre armée, combattant vigoureusement le moindre de nos opposants. Et pendant ce temps-là, nous, on récolte les bénéfices sans jamais être pris à partie. Après, même si le ministère de la Vérité n'existe encore que virtuellement, entre information et désinformation, toutes deux potentiellement vraies ou fausses, eh ben, il commence déjà à bien s'engluer dans... Paradoxa!